Aujourd'hui, ce qui est important en matière d'environnement, c'est la transition. Et c'est ce que font toutes les entreprises pour arriver à corriger le tir. Que tout le monde pollue. Donc, arrêtons les uns et les autres de nous montrer du doigt, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est ce qui est entrepris, les efforts qui sont entrepris et les investissements qui sont réalisés. De la gestion des plastiques à bord, mais là, je peux vous dire qu'on est les champions du monde en croisière. Et que sur ces sujets-là, en matière d'anti-gaspi et de gestion de tout ce qui se fait à bord, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est vraiment exemplaire. Mais il reste encore un sujet important qui est en effet les émissions des moteurs. Et donc sur ces sujets-là, le CO2 évidemment est un des facteurs les plus importants, mais on a aussi ces oxydes d'azote, les oxydes de soufre. Sachez qu'aujourd'hui, le Grandiosa qui est en navigation par exemple pour le moment, en ce qui concerne les oxydes de soufre, nous avons des filtres à bord qui annihilent 97% de ces émissions. Sur les oxydes d'azote, pour faire un point de comparaison, pour être pas trop technique, vous savez, les pots catalytiques sur nos voitures, eh bien, on a des espèces de gros pots catalytiques sur nos paquebots qui annihilent 95% de ces émissions. Le sujet des particules fines, c'est très lié évidemment aussi à la qualité du fuel qui est utilisé. Il faut savoir que déjà, ce n'est pas nouveau, mais déjà, ça fait déjà de nombreuses années que de nouvelles réglementations régissent l'utilisation des fuels pour les compagnies de croisière, dans le Nord principalement, mais maintenant c'est également arrivé en Méditerranée. Alors malheureusement, il n'y a pas de cohésion en Méditerranée, mais la France par contre, entre autres, et l'année dernière, enfin non, c'était il y a 2 ans, en 2019, lors d'un Blue Summit qui a eu lieu à Marseille, nous avons signé, comme d'ailleurs Carnival, comme Royal Caribbean, comme Ponant, nous avons signé une charte qui nous force à utiliser un fuel extrêmement léger, très proche du diesel quand on rentre dans les ports. Donc là aussi, il y a d'énormes efforts qui sont entrepris. Et puis, il y a les nouveaux carburants. Nous sommes aujourd'hui en train de construire, avec les chantiers de Saint-Nazaire, 5 prochaines unités qui vont fonctionner au gaz naturel liquéfié. Et là, vous oubliez quasiment, vous oubliez tout ce qui est oxyde de soufre, azote et particules complètement. Il reste le sujet des CO2 qui est déjà bien diminué avec le gaz naturel liquéfié, moins 25%, et puis des efficacités de moteur. Enfin bref, je n'aurai pas le temps d'aller sur tous les éléments, mais sachez que nous sommes, et j'aime à le dire avec force, des transitionnistes hyperactifs.